Bonjour tout le monde, la communauté des cinédos et des cinémomunes. J'espère que vous allez bien. Ici Lucas Last Fighter et aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de mes opinions à moi sur les débats qu'il y a sur l'internet par rapport à quel est le meilleur entre le streaming ou le cinéma. Est-ce que le streaming va finir par détruire, complètement anéantir l'industrie du cinéma? Je vais vous parler un peu de ça. Ça va être ça le sujet de la vidéo aujourd'hui. Euh, J'espère que vous apprécierez. Alors que dans l'univers fictif des films, on retrouve les deux adversaires s'affronter dans un combat épique. Dans la réalité des films, il y a en effet une bataille qui se donne. Les deux opposants, le cinéma et le streaming. Là, attention, je suis pas en train de dire que un est bon et un est mauvais, puis est meilleur que l'autre. Non, non, c'est pas ça que je dis. Les deux sont très bons et ont leur point fort, tous deux. Mais ça, je vais vous revenir là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Je vais commencer par le cinéma. Ces temps-ci, le cinéma en a arraché beaucoup dû à la pandémie. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises en a arraché beaucoup, que ce soit les chaînes de restauration, beaucoup de boutiques ont dû fermer par rapport à la COVID-19. Le cinéma également en a mangé toute une claque. Et il y a aussi le fait que plusieurs films qui étaient originalement censés sortir au cinéma ont complètement skippé la phase du cinéma pour être mis sur streaming directement. Un des films que je pense en disant ça, c'est le film Mulan qui est sorti le mois passé. Ce film-là, comme je l'ai mentionné dans ma critique de Mulan, moi et mon ami Ciné Sébastien, c'est que ce film-là, le rendu visuel de ce film-là était tellement beau, il aurait dû sortir au cinéma. Ce film-là a été tourné en Chine et c'est bien de valeur qui a pas pu voir le jour au grand écran. Ça aurait valu beaucoup le coup. Et c'est une bénédiction que le film Tenet de Christopher Nolan soit sorti au grand écran, euh, car le rendu visuel de ce film-là est excellent. Pareil pour l'expérience qu'on vit en écoutant ce film-là. C'est au cinéma que ça se passe. Un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est il y a quelques mois, je suis allé au cinéma Pine parce que bon, il faisait un spécial à défaut de qu'il n'y ait pas de nouveaux films. Ils ont passé des vieux films pendant un certain temps. Et l'un de ces films-là, c'était Star Wars, l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Et après avoir été voir ce film-là au cinéma, wow, sérieux, là, je comprends absolument pourquoi que mon père a autant apprécié le film quand il a vu ça au cinéma la première fois. La musique de John Williams est sublime, c'est hallucinant d'écouter ça au cinéma. La musique d'intro, la musique thème de Darth Vader, de l'Empire plutôt. Également la voix de James Earl Jones, qui fait la voix de Darth Vader. Sérieux, wow! L'entendre dire non, je suis ton père, c'était épique. Également, les batailles spatiales, entendre les bruits des vaisseaux, les combats au sabre laser. Wow! Euh, je sais que je vois fort dans mes exemples, mais c'est le dernier, c'est le premier. Euh, pour ceux qui ont vu le film Avengers phase finale, on se souviendra tous de la scène où est-ce que Capitaine America attrape le marteau de Thor et crie Avengers Rassemblement, et là on voit l'armée des héros combattre l'armée des vilains dirigée par Thanos. C'était épique et digne d'être vu au cinéma. C'est pas derrière ma TV que j'aurais regardé ça, mais au grand écran.
c'est pas la même expérience. Ça nous amène dans un autre univers, euh, un tout autre niveau. Sinon, qu'est-ce que le cinéma, mis à part son expérience unique? Eh bien, le cinéma, c'est également une sortie mémorable, très agréable à faire entre amis, en famille, un vendredi ou samedi soir. Tu sors avec tes amis au cinéma pour regarder le nouveau film des Avengers. Vous passez un très bon moment, vous rigolez, vous avez du plaisir et vous ressortez de là avec le sourire au visage. Et également, même y aller tout seul, c'est aussi le fun. Euh, je me rappelle, si je me rappelle bien, c'était la dernière fois que j'ai été au cinéma en solo, c'était pour voir le film Jurassic World, Le Royaume déchu. J'ai beaucoup apprécié mon expérience là-bas. Un autre côté que j'apprécie beaucoup dans le cinéma, c'est le 3D, euh, qui ajoute également une très belle expérience. Oui, on paye un peu plus cher pour le film en 3D, mais ça vaut le coup, surtout pour les films qui sont faits pour ça. Je me rappelle, l'un des premiers films en 3D que j'ai vu, c'est le film Spy Kid, avec les vieilles lunettes en carton bleu et rouge. Et l'un des plus beaux films, en fait, le plus beau film que j'ai vu en 3D, c'est le film Avatar de James Cameron. Le rendu visuel de ce film-là, tout en 3D, c'est sublime. Je- c'est pas pour rien que ça a révolutionné le cinéma sur un sens. Et j'ai très hâte de voir la suite. Également, faut pas oublier que oui, il y a certains films que bon, c'est pas grave qu'on les écoute en streaming parce que bon, c'est pas vraiment des films pour le cinéma, mais il y en a d'autres. La façon qui ont été faites, qui ont été réalisées ou qui ont été filmées particulièrement, euh, il y en a qui sont faites tout simplement pour être vues au cinéma, comme par exemple le film 1917, juste la façon que le film a été filmé sans coupure, c'est quand même une expérience assez spéciale à regarder. Aussi le film Titanic, qui est très beau à regarder aussi. Ça aussi, c'est un film que j'aurais aimé voir au cinéma. Également, on compte aussi les films de Harry Potter, Les Seigneurs des Anneaux. Euh, j'ai vu le troisième film au cinéma. J'ai vraiment apprécié. Oui, en effet, c'est long. Je me rappelle, il y avait une intermission. Donc, c'était pas si pire. Je pouvais aller entre-temps dehors prendre l'air. Il y a aussi le premier film des Avengers, qui était un gros événement à sa sortie en 2012. Bon, OK, avant que je passe sur un sujet d'une heure puis je me mette à vous casser les couilles avec le cinéma, passons maintenant au streaming parce que le streaming aussi a ses bons côtés, dont un qui me vient en tête, c'est le choix personnalisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est pas seulement le fait que, bon, t'as plusieurs films et séries à regarder. Non, c'est pas juste ça. C'est le luxe de pouvoir mettre ton film ou ta série que tu es en train de regarder sur pause et, je sais pas, entre-temps, tu vas cuire un popcorn, te chercher une boisson ou peu importe. Et après, tu peux retourner à ton film, le redémarrer là où est-ce que tu t'es arrêté, comme bon te semble. Et c'est surtout pratique des fois quand que tu trouves qu'un film est trop long, puis tu préfères l'écouter en partie. Parce qu'en cinéma, Euh, ça n'a pas ce luxe-là. Et après, ouais, c'est vrai que sous certaines occasions, le cinéma fait certains spéciaux avec les films plus longs. Des fois, ils mettent certaines intermissions pour te permettre de chercher un café ou faire peu importe, prendre l'air dehors et de retourner voir le film après. Mais c'est assez rare et ce n'est pas dans tous les cinémas qui font ça.
Un autre point que j'apprécie au streaming, là, je sais que plus tôt dans la vidéo, j'ai mentionné que le cinéma est une très belle sortie à faire, ce qui est vrai, mais c'est vrai que des fois, c'est agréable de rester dans le confort de chez soi, de pas tout le temps le goût de sortir ou t'es plus serré financièrement ces temps-ci, ce qui est comprenable. C'est aussi le fun d'inviter des amis à aller chez toi pour regarder un film Netflix ou Disney+, peu importe le service streaming. Euh, et un autre point aussi, c'est d'éviter la déception d'avoir payé entre 10 et 14 dollars pour un film que tu pensais qu'il allait être bon, mais qu'au final, après avoir quitté le cinéma, t'es plus frustré que d'autres choses parce que ce film-là t'a déçu. Et c'est comprenable. Moi, j'adore le cinéma. Que le film soit bon ou mauvais, j'apprécie l'expérience que je vis là-bas. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais je vais vous dire ceci. Le fi- les films en tant que tels, c'est un peu comme les livres ou comme toute bonne chose de la vie. C'est soit qu'on aime ou soit qu'on n'aime pas, mais faut essayer. Sinon, on ne sait pas si on aime ou on n'aime pas telle ou telle chose. Pour conclure, non, je ne crois pas que le streaming va finir par éventuellement remplacer le cinéma. Euh, je crois que l'industrie du cinéma saura se relever du coup dur qu'il a reçu par rapport à la crise de la COVID-19, avec plein de nouveaux films épiques à grand budget tels que Wonder Woman, le film Dune de Denis Villeneuve, Avatar 2, les futurs films de la MCU et plusieurs autres. Des films qui sont très attendus et qu'on espère de tout cœur qu'ils vont sortir au grand écran et non vite fait mis sur streaming, comme il est arrivé avec le film Mulan, également le film Âme de Pixar qui était censé sortir au cinéma va sortir sur Disney Plus directement à la place. Ce qui est dommage parce que c'est un beau petit film d'animation du style sans dessus-dessous. Il y a de la très bonne musique. Mon ami Ciné Sébastien a été le premier à être déçu par rapport à ça, et je le comprends un peu. Euh, Sinon, je crois aussi que l'un n'est pas mieux que l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le cinéma n'est pas mieux que le streaming et vice-versa. Les deux ont leur bon côté comme leur point négatif, comme je l'ai mentionné dans la vidéo. C'est autant le fun et plaisant d'aller écouter un film au cinéma qu'aller regarder un film dans le confort de chez soi et ou avec des amis. Euh, Et après, je dis ça, mais vous avez le point de vue, l'opinion d'un cinéphile. Alors, c'est normal que je sois un peu plus du parti du cinéma. Euh, mais j'apprécie également le streaming. Je pense que c'est agréable aussi, c'est relax. Pour finalement conclure, je vous dis ceci. Allez encourager les cinémas qui sont en difficulté en ces temps durs. Allez regarder un film au cinéma qui vous intéresse. C'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et de bien sûr vous abonner sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, Les Ciné-12. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!